Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter les polars que j'ai préférés. Vous devez le savoir, hein, je ne suis pas une grande lectrice de polars, même si j'aime bien ça. Seulement, c'est pas forcément mon genre de prédilection et donc voilà, j'en lis pas souvent, mais il y a une période où j'en lisais beaucoup. Et notamment, j'ai un petit peu mes auteurs chouchous que j'adore retrouver et voilà, dont je ne manque aucune sortie. Notamment Mathieu Ménégo, qui est donc l'auteur de Je me suis tue. J'ai également lu Un fils parfait et puis Femme en colère, qui est sorti, je crois, au livre de poche, mais je ne suis plus sûre. Ça a vraiment été trois incroyables lectures, mais je voudrais vous parler de Je me suis tue, qui est le roman avec lequel j'ai découvert l'auteur. C'est un tout petit livre qui se trouve souvent dans la catégorie polar, et c'est pour ça que je le mets ici. Parce que c'est vraiment un livre très sombre, très mystérieux, et moi qui m'a bluffé. En fait, Mathieu Ménégo est donc un homme qui écrit incroyablement bien sur les femmes, sur leurs souffrances, sur leurs douleurs. C'est un homme qui écrit merveilleusement bien et qui m'a complètement transportée dans ce livre. Dans ce roman, on suit Claire qui va être victime d'un viol et on suit toutes ses pensées, tous ses questionnements et tout ce qu'elle va subir après cette agression. On va suivre donc sa vie sur 130 pages, c'est court, mais ça suffit, c'est extrêmement percutant. L'écriture de Mathieu Ménégo est ciselée, très bien travaillée. Elle nous fait ressentir énormément de choses et en même temps, elle nous emmène dans quelque chose de très factuel. Donc, il y a vraiment les deux ensemble. C'est un livre que j'avais dévoré en 24 heures et qui m'avait un petit peu cloué sur place, notamment parce que c'était un auteur et non une autrice, qu'il parlait d'une femme victime de viol, de ses souffrances, de ce qu'elle subit après ce viol. Et j'étais assez, pas embêtée, mais assez curieuse de savoir comment est-ce qu'il allait s'emparer de ce sujet. Et c'est avec brio qu'il l'a fait. Je ne peux que vous recommander cet auteur. Vraiment, c'est un grand auteur, très féministe. On le voit dans ses autres romans, Un fils parfait et Femme en colère, qui sont extrêmement forts également, qui sont également des thrillers qui nous emmènent dans des choses qui abordent la question des femmes. Dans Femme en colère, on est sur un procès, et dans Un fils parfait, on est vraiment sur une relation entre une mère et son fils, et sur ce qui peut se passer quand le fils fait des choses répréhensibles. Je voudrais pas trop vous en dire, mais par exemple, Un fils parfait est inspiré d'une histoire vraie. Et c'est le combat d'une mère contre la machine judiciaire. Et c'est extrêmement intéressant. Voilà, Mathieu Ménégo est vraiment un auteur que je vous recommande et dont j'attends les sorties parce qu'il sait me bouleverser, il sait trouver les mots. Et je le trouve très très juste dans ce qu'il raconte. Bien entendu, je ne peux pas vous parler de polar sans vous parler d'un des auteurs que je préfère au niveau du polar, qui n'est autre que Olivier Norek. Ici, nous avons son roman Impact, qui nous parle d'écologie, qui est, je crois, le dernier que j'ai lu de l'auteur et que j'ai beaucoup aimé. On a également Code 93, Territoire et Surface. Je crois que c'est Surface, le troisième, que je n'ai pas lu. J'ai lu les deux premiers. Non, Surtension. Surtension, donc je l'ai dans ma page, je vais pouvoir le lire. J'ai lu Code 93 et puis j'ai lu Territoire. C'est deux romans qui m'ont complètement happée. En fait, Olivier Norek n'est autre qu'un ancien officier de la police du 93, et donc il sait de quoi il parle dans ses romans, et il nous emmène dans ce département qu'est le 93, que je connais bien parce que j'y vis et parce que j'y ai grandi une partie de ma vie. Et donc vraiment une saga qui nous entraîne auprès du capitaine Coste et qui m'avait voilà, qui m'avait beaucoup plu, dont le rythme m'avait beaucoup plu. L'écriture d'Olivier Norek est très fluide et je trouve que ces romans sont criants d'une grande vérité, d'une grande justesse, d'une grande authenticité, que ce soit dans ce qu'il raconte, dans les faits racontés, dans les réactions racontées, dans les personnages
qui nous incarne dans ce livre. C'est vraiment un grand auteur de polar. Et donc voilà, j'ai hâte de découvrir d'ailleurs Les Brumes de Kaplan, qui est le 4e tome de cette saga. Notamment, en fait, on retrouve le capitaine Coste, mais pas dans le 93. On le retrouve dans un autre pays, je crois. En tout cas, voilà, un auteur à lire. Un grand auteur de polar français que je vous recommande très très chaudement. Je voudrais également vous parler d'un roman que je n'ai pas en ma possession, je vous le mettrai juste ici. Il s'agit de Mamie Luguerre de Benoît Philippon, un polar que j'ai adoré découvrir. D'ailleurs, il faudrait que je me procure d'autres romans de l'auteur. C'est un polar où on rencontre Berthe qui a 102 ans, ça hurle dans la rue, Berthe qui a 102 ans et qui... canard de l'escouade de flics qui vient taper à sa porte. Et je ne vais pas vous en dire plus parce que vraiment il faut se lancer dedans. Achetez-le sans lire la 4e de couverture. C'est un polar extrêmement drôle. Berthe est une femme haute en couleur. Et c'est vraiment un polar qui nous fait rire, qui nous fait réfléchir aussi sur la condition des femmes, sur la violence. Et sur l'âge et donc les excuses qu'on donne à une femme âgée. Voilà, je vous en dirai pas plus. En tout cas, c'est vraiment un polar qu'il faut lire. Dans ce roman, Mamie Luguerre, donc Benoît Philippon, vraiment nous livre un récit incroyable, plein de force. Et en même temps avec beaucoup d'humour, de l'humour noir bien sûr, mais également en fait de l'humour tout court. Et j'ai adoré ce roman. Je voudrais maintenant vous parler de Les Promises de Jean-Christophe Granger, qui est un polar qui nous emmène pendant la Seconde Guerre mondiale à Berlin, où des femmes de nazis vont disparaître. Et on est plongé ici dans une ville en guerre, sous les bombes, avec un peuple qui souffre beaucoup. Et on va rencontrer 3 personnages qui vont enquêter sur ces femmes du Reich qui disparaissent. 3 personnages hauts en couleur, extrêmement différents, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On a un homme de la Gestapo, une riche héritière et puis un psychanalyste. Autant vous dire que ces 2 hommes et cette femme n'auraient jamais dû se rencontrer. Ils se sont rencontrés et ils vont tous les 3 enquêter. C'est un livre extrêmement sombre, qui a un côté historique qui est extrêmement bien fait, extrêmement immersif, qui m'a beaucoup appris. J'ai vraiment adoré l'ambiance de ce livre, tout ce qu'il aborde, tous les sujets qu'il aborde, tous les personnages qu'il nous fait rencontrer. Pour moi, ça a été une incroyable rencontre avec cet auteur et notamment avec ce roman qui est un gros pavé de plus de 600 pages que j'ai adoré et que je vous recommande chaudement. Je voudrais maintenant vous parler de Ma sœur serial killeuse de Oyinkan Braithwaite. Qui est publié chez J'ai lu. L'autrice, je ne sais pas s'il y a un petit mot sur l'autrice. Non. Non, il n'y a pas de petit mot sur l'autrice. Ça a été traduit de l'anglais nigérian par Christine Bastad. Donc c'est une autrice nigériane que j'ai découverte, je pense, il y a 2 ans. Je ne me souviens plus exactement quand est-ce que j'ai lu ce livre. Qui est plus qu'un polar, qui est vraiment un livre sombre où l'on connaît tout de suite le meurtrier, ou plutôt la meurtrière. On sait tout de suite qui elle est dès la première page, parce que d'ailleurs la première page c'est « Ayula m'appelle et prononce ces mots que j'avais espéré ne jamais plus entendre. Corédé, je l'ai tué. » C'est un livre où on suit 2 sœurs, dont l'une qui tue tout simplement, qui est une serial killeuse. Et ensuite, donc, ces deux sœurs qui vont se retrouver face à plusieurs dilemmes, notamment cette sœur qui tue et qui réussit à toujours cacher les traces. Et puis, un souci va arriver parce que elle va tout simplement tomber amoureuse de l'homme dont sa sœur est amoureuse. Et donc, sa sœur qui la protégeait jusqu'ici, qui était sa complice, ne peut plus. Et donc voilà, ça va être toute cette histoire, sans vous en dire trop. C'est vraiment un polar que j'ai beaucoup aimé, qui change de ce qu'on peut lire, notamment je pense parce que voilà, ça vient du Nigeria et que l'écriture est différente et la façon de penser est différente. J'ai vraiment adoré et j'ai trouvé ça presque drôle, presque tragique à certains moments et en même temps j'en suis ressortie vraiment en me disant c'était une super lecture.
Et je sais pas trop pourquoi, il m'a fait penser dans un style un peu différent, mais à Dexter, la série. Je sais pas si vous connaissez. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Dexter sur plein d'aspects. Donc voilà, ça m'a fait sourire à certains moments parce que j'avais des scènes de Dexter dans la tête. Voilà, je vous le recommande. Je voudrais également vous parler de Alabama 1963, écrit par Ludovic Manchette et Christian Nemec. C'est publié aux éditions Cherche Midi et je crois qu'il est sorti chez Pocket en format poche, même qu'il vient de sortir, je crois, au format poche chez les éditions Pocket. C'est un thriller qui nous amène dans les années 60 en Alabama, aux États-Unis. Dans ce roman, une petite fille est retrouvée morte, d'autres petites filles disparaissent, sauf que ça n'intéresse personne, tout simplement parce que ces petites filles sont noires. Et c'est un flic assez raciste, en fait, on peut le dire, en tout cas, quelqu'un d'assez dur qui va mener l'enquête. Et il ne va pas mener l'enquête avec n'importe qui parce qu'il va la mener avec Adela, qui est une femme de ménage noire, qui est une femme veuve, une mère. Il va faire équipe avec cet ancien flic devenu détective. Une rencontre improbable qui va les élever tous les deux et qui va leur permettre d'avancer dans cette enquête. L'écriture des auteurs est directe, incisive, immersive. On apprend beaucoup de choses sur cette époque, sur l'époque de la ségrégation, sur la traite des Noirs aux États-Unis et notamment sur l'indifférence générale et totale quand il y a des crimes commis contre des Noirs. Ça a été vraiment une superbe lecture, même si je l'ai trouvé parfois un peu court, il m'a manqué certaines choses, mais aujourd'hui j'ai vraiment un très bon souvenir de ma lecture. En fait, je crois que j'avais été déçue entre gros guillemets parce que je m'attendais à un roman historique et en fait c'est un polar qui est ancré dans une période historique, ce qui est tout autant intéressant, mais vu que c'est pas ce que je m'attendais, c'est pas ce à quoi je m'attendais, pardon. Je pense que voilà, j'ai eu un petit moment d'adaptation, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'en ai un excellent souvenir et donc je peux que vous le recommander, surtout que bah voilà, c'est pareil, il mêle le polar à l'historique, au voyage, et donc un incroyable roman. Et pour finir cette petite sélection, je voulais vous parler d'une autrice d'ethnopolar. Il s'agit de Julie Ewa. Là, je vous montre Jungle pourpre, que j'ai beaucoup aimé, qui est sorti aux éditions Albin Michel. Mais je voulais surtout vous parler du premier roman que j'ai découvert de l'autrice, qui est, je vais vous mettre la petite image ici parce que je ne l'ai pas, qui est Les Petites Filles, donc de Julie Ewa, qui nous amène en Chine, dans un ethnopolar extrêmement enrichissant, extrêmement dur aussi, mais voilà, avec toute une partie historique, et voilà, vous avez compris, hein, j'adore ça, historique et étranger en plus, donc forcément l'autrice, si elle est déjà avec un joli point d'avance pour moi, parce que c'est vraiment un condensé de ce que j'aime. Il y a du mystère et on en apprend beaucoup sur la politique de l'enfant unique en Chine, notamment dans la Chine rurale. C'est extrêmement intéressant. Le personnage féminin qui va enquêter, etc. est extrêmement intéressant. Et il y a une double temporalité qui m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que c'était très égal dans le sens où j'ai autant été intéressée par les parties sur aujourd'hui et sur toutes les recherches qui vont être faites par cette jeune femme française qui fait des études là-bas et qui va être accueillie dans un petit village sous couvert de ses études. Et puis les parties dans le passé où on découvre la vie de ce village justement, mais des dizaines d'années auparavant. C'est extrêmement intéressant, c'est vraiment un livre que j'ai adoré et qui, voilà, en plus de nous apprendre des choses, nous fait voyager et nous plonge dans quelque chose de très mystérieux. Et donc voilà, ça m'a énormément plu. Julie Ewa est devenue un petit peu une de mes autrices phares au niveau du polar parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un condensé vraiment de plusieurs choses que j'apprécie. J'aime beaucoup son écriture qui est très fluide, très immersive. Elle sait nous raconter des faits qui se passent il y a longtemps ou qui se passent à l'étranger et en même temps nous impliquer dans ce qui est écrit, nous impliquer avec des personnages qui nous ressemblent plus ou moins. Cette jeune Française qui va faire ses études à l'étranger et qui est plus ou moins contactée par un jeune homme pour pouvoir faire une enquête sur la politique de l'enfant unique. Enfin, c'est extrêmement intéressant, j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, je peux que vous recommander cette autrice, Julie Ewa. Et dans Jungle pourpre, qui est donc son autre roman, enfin un de ses autres romans, elle nous emmène en Indonésie et c'est également un ethnopolar avec une double temporalité. C'est vraiment...
En fait, ce que j'aime aussi chez cette autrice, c'est qu'elle vient mettre en lumière des choses, elle vient dénoncer des choses par cette mise en lumière de certains faits historiques, de certaines traditions culturelles. Elle vient également mettre en lumière son engagement et voilà, c'est vraiment une autrice que j'apprécie beaucoup, donc n'hésitez pas à la découvrir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai présenté quelques polars hein, que j'ai lus. J'en ai lu bien d'autres, mais voilà, c'est ceux que j'avais sous la main ou ceux auxquels je pensais et dont je voulais vraiment vous parler. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils de polars voilà, des polars un petit peu historiques, si vous avez quelques références à me transmettre. Et puis à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux parce que c'est comme ça que la chaîne se fait connaître. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.